Donc, à l'égard de cette escalade militaire, il y avait des messages ou des mises en garde, mais aussi des principes adoptés par l'État égyptien. Premièrement, des mises en garde, les attaques israéliennes constituent une dangereuse escalade qui menace la paix et la sécurité régionale et pousse la région vers l'instabilité et le chaos. Deuxièmement, des principes, le rejet catégorique de l'Égypte à toute atteinte à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale des États, ainsi que l'importance d'éviter l'expansion de conflits dans la région. Donc j'ai, pendant les presque 5 minutes ou 7 minutes qui nous restent de cette édition, Monsieur le général Saïd Fathi, notre expert politique et sécuritaire. Monsieur le général, bonsoir, toujours vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Comment Merci vous avez... beaucoup et bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. Comment vous avez écouté de telles mises en garde lancées par l'Égypte, de tels principes adoptés par l'Égypte vis-à-vis de ces agressions menées par Israël contre les différents pays de la région? Comme nous le constatons, nous tous, bien sûr, que notre grand héros, le président Sissi, est en train de jouer depuis des dizaines d'années un rôle très important et efficace dans ce domaine-là. Et toujours, il a appelé plusieurs fois, et dans les différents congrès, ceux qui soient à l'extérieur ou ceux qui le reçoivent à l'intérieur de notre pays, en essayant bien sûr d'examiner avec les différents grands responsables des différents autres pays mondiaux, de trouver et de mettre une sécurité ferme contre ce qui se passe contre le peuple palestinien et d'une part et d'autre part le peuple iranien. Il a essayé de signaler que le seul moyen, les guerres sont toujours des perdants. N'importe quel pays qui mérite ou qui essaye de rentrer dans ce conflit-là, ils sont toujours les perdants, même s'ils vont gagner. Un de ces deux, il va gagner. Les deux seront toujours les perdants. C'est ce qui se passe actuellement entre Israël et Téhéran il y a à peu près 3 jours, à partir de vendredi dernier. Notre président a essayé de jeter le point sur ce conflit-là en essayant de demander plusieurs fois la seule solution, d'essayer bien sûr que tous les responsables de ces pays-là qui se mettent d'accord à examiner et à trouver des solutions pour essayer d'arrêter ces bêtises qui commettent à des grands dangereux situations dans les différents pays, soit à Israël d'une part, et soit d'autre part, bien sûr, par l'Iran. Il faut prendre en considération quelque chose de très important, et j'ai déjà répété plusieurs fois, toujours avec l'aide, malheureusement de dire ça, mais c'est la vérité, avec l'aide des États-Unis, qui est considéré un des grands pays dans le monde, avec l'aide et l'appui qui donne et qui offre à Israël, ce qui lui met la possibilité de faire ce qu'ils veulent dans le monde entier. Donc ça représente l'impunité. Bien sûr, bien sûr. Et je crains que si on n'arrive pas à mettre fin dans quelques prochains jours à cette guerre-là ou à cette mauvaise situation, ça va dégringoler et ça va toucher plusieurs autres pays dans le Moyen-Orient. Oui, oui. Donc, encore une fois, comment vous observez la position, que ce soit des pays arabes ou des Russes et des Chinois vis-à-vis de ce qui se passe dans la région après ce dernier déclenchement de guerre entre Israël et Téhéran? Permettez-moi de dire quelque chose, je trouve une très grande, c'est mon point de vue personnel, une très grande faiblesse de la part des pays arabes et surtout les pays du Golfe contre ce qui se passe dans le Moyen-Orient ou contre ce qui se passe dans les deux pays, l'Iran d'une part et Israël d'autre part. Il faut que tous les pays se réunissent ensemble et en essayant de trouver une seule solution pour mettre fin contre tous ces conflits qui se déroulent dans le Moyen-Orient. Et je répète une autre fois, je crains que ça va dégringoler et ça va arriver à une très, très mauvaise situation dans le Moyen-Orient.
Et quand même en Asie orientale ou au sud-est de l'Asie. Oui, bien sûr. Oui. Oui, Il y aura bien des sûr. conséquences au Pakistan, des conséquences en Turquie, mais les deux pays. Dans le monde entier. Dans le Ouais, monde dans le entier. monde entier. Dans le monde entier. Monsieur le général, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant ce qui se passe sur la scène proche orientale à la lumière de cette agression menée par Israël contre le Téhéran. Merci encore une fois. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci. À la prochaine.